Jeudi 21 mai, nous sommes en ce jour de l'ascension de Jésus auprès du Père. L'enseignement de ce jour, nous allons essayer de comprendre les grandes luttes du monde d'aujourd'hui à travers ce que nous dit le livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Il nous est révélé que le cœur de la lutte d'aujourd'hui, c'est entre le dragon et la femme. C'est important pour nous de comprendre à travers ce chemin vers la victoire du Christ tous ces obstacles que nous sommes amenés à rencontrer, ces tentations. Et c'est important de voir le cœur. Quel est le cœur de ces luttes? Quel est l'enjeu? Au chapitre 12 de l'Apocalypse, au verset 2, Saint Jean nous dit, elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Donc dans la vision du livre de l'Apocalypse, il nous est révélé deux fragilités de l'être humain. C'est la fragilité de l'être humain au moment de sa conception. L'enfant est radicalement dépendant de sa mère. Et puis la fragilité de l'être humain quand il devient source de vie. Parce que la vitalité de la femme, de la mère, est orientée, prise, saisie par l'enfant à naître. Et donc c'est dans ces deux moments où l'être humain connaît ses plus grandes fragilités, vulnérabilités. En Marie, l'Apocalypse nous montre cette double vision, le mystère du premier moment de sa conception. Elle est immaculée conception. C'est dans le premier moment de la conception que Dieu lui donne cette grâce prévenante. C'est sa grande vulnérabilité. Et puis, le mystère où elle est source de vie. Elle est mère de Dieu, mère de l'enfant Jésus, mère de Jésus. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Et donc dans une situation de fragilité. Il y a là pour la Vierge Marie, non pas une double, mais triple vulnérabilité. La vulnérabilité au moment de sa conception, qui demeure toujours, puisqu'elle tient son immaculée conception de Dieu actuellement. La vulnérabilité de sa fécondité à l'égard du Christ, à l'égard du Fils de Dieu. Et puis sa vulnérabilité à la croix, en tant qu'elle enfante l'Église, à travers Jean. Puis un second signe apparut dans le ciel, un énorme dragon, rouge feu à 7 têtes et 10 cornes. Il s'agit de l'antique serpent, c'est au verset 9 de l'Apocalypse, chapitre 12. Voyons là un double symbolisme, le serpent, qui est symbole de la ruse et donc d'une intelligence retournée sur elle-même, qui veut retourner les autres de leur raison d'être, de leur finalité. Et puis le dragon, qui est le symbole de la puissance, qui met toute son énergie au service de la domination pour s'imposer. Nous voyons aussi le dragon cherchant à terroriser la femme dans sa vulnérabilité personnelle. Il est posté devant elle en arrêt au moment où elle enfante. Un second signe apparu dans le ciel, c'est encore au ciel que cela se passe. Autrement dit, c'est au niveau spirituel, c'est intérieur. Et ça, la terre ne le voit pas. N'oublions pas que le serpent, dans le livre de la Genèse, était sur terre. C'était visible. Donc le cœur des luttes, c'est bien au niveau spirituel. C'est là où se déroulent les luttes les plus importantes. Le dragon cherche à nous impressionner, à nous intimider. Cet énorme dragon, il est rouge-feu. Et donc, il est déchaîné, il est en colère. Donc, il a à la fois cette ruse par laquelle il veut nous tenter, et à la fois cette colère, cette forme de dragon, la toute-puissance, par laquelle il veut impressionner, intimider, pour nous faire devenir des statues de sel qui n'avanceront plus parce que nous sommes terrorisés. Il a 7 têtes, ce qui signifie qu'il garde son intelligence, cette intelligence aiguisée, rusée. 7, c'est le chiffre parfait dans la Bible. Donc c'est une intelligence, on va dire, parfaite, mais sans l'amour, autrement dit métallique. Il est beaucoup plus intelligent que nous. Mais l'Écriture nous dit qu'il a 10 cornes. Et le symbolisme des cornes, c'est la puissance. Vous voyez une disproportion entre le chiffre 7 et le chiffre 10. Ça veut dire que cette intelligence presque parfaite est au service de la puissance. Toute son intelligence est au service de sa puissance. Chaque tête est surmontée d'un diadème. Le diadème, c'est le symbolisme de la royauté.
Il y a donc un seul désir, c'est régner, dominer pour tyranniser. Sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. Les étoiles là, du ciel, hein, évidemment, c'est l'univers, hein, c'est la terre, l'univers matériel. Ce qui exprime, hein, puisqu'il balaie tout cela, le mépris souverain qu'il a pour notre univers, pour la matière. Pour lui, le monde de la matière, il en a horreur, il le méprise. Lui qui est esprit, lui qui n'est pas matière, et lui qui est souverainement intelligent. Dieu en tant que Dieu n'aurait jamais dû, selon lui, créer ce monde matériel. Et il veut montrer que chasser tout cela, d'un seul coup, d'un seul, en un rien de temps, eh bien pour lui, ça n'est qu'un jeu. Il domine sur le monde matériel. Il balaye tout cela, il le chasse. Le dragon va se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. La femme, c'est Marie qui vit de Dieu, qui est source d'amour. Le démon est en arrêt. C'est donc volontairement qu'il est ainsi. Il a une volonté de faire, il n'a plus d'amour. Nous verrons la fois suivante la stratégie du démon par rapport à la femme et comment justement la femme va pouvoir, dans sa fécondité, être victorieuse de la ruse du démon, de cette intention du démon de venir terroriser la femme. Cette victoire, elle nous sera gagnée par le Christ.